Bon bah salut à tous. Écoutez, bon bah ce soir je voulais essayer de vous parler de sujets d'actualité, même si c'est compliqué. Donc j'ai demandé à Antoine s'il voulait bien m'aider parce que c'est vraiment la Il y a déprime. moi. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, non, en fait, bonsoir à tous. Comme le dit Rémi, avec un air dépité, on a voulu se taper un délire. On parlait juste avant de commencer l'émission de certaines vidéos, hein, sans offense, mais c'est vrai que quand t'entends certaines vidéos, t'as l'impression d'entendre un discours d'enterrement. Et pourtant, les sujets qui sont abordés dans la vidéo en question, ils sont pas forcément tristes, mais la personne, elle est comme ça, elle est blasée. Ouais, l'amour, vous savez, c'est hautement spirituel. Vous pouvez vous reconnecter et t'as envie de pleurer, quoi. Et pourtant, le sujet de base est intéressant. Donc, comme on le disait avec Rémi, c'est super important l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait une émission, quand on fait une vidéo. C'est vraiment la dalle en fait du bon déroulement, on va dire, d'une émission ou d'une vidéo, et puis ça change tout. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Incarner ce qu'on dit quoi, ou ce qu'on canalise quoi là. Mm. Donc, Ouais, c'est la base en fait. Ouais. bah ouais, c'est la base, mais ça m'impressionne toujours de voir des personnes des fois qui canalisent des trucs ou qui disent des trucs et qui sont d'une tristesse à mourir. Tu te dis, t'y crois pas une seconde quoi. En tout cas, tu te dis qu'ils y croient pas une seconde, donc ça donne pas envie, ça rayonne pas quoi. Ouais, c'est clair. Il y a aussi, tu sais, l'air solennel, je me prends bien au sérieux et tout. Ouh, c'est lourd, quoi. Faut pas bouger un orteil, c'est pesant, quoi. Normalement, pour être honnête, une canalisation à la base, on va dire, idéalement, c'est pas censé être quelque chose de déprimant ou après, ça dépend. Qu'est-ce qu'on canalise, hein? Faut dire ce qui est. Mais on va dire une canalisation dans un esprit justement qui est vachement aimant, vibrant et tout. C'est censé être le canal en fait. Il sert pas à rien. C'est là qu'il est super important, c'est qu'il va véhiculer justement le message. Et si le canal en fait il est blasé au possible et que il en peut plus de sa vie et qu'en même temps il te parle d'un truc opposé, ça va pas quoi. C'est Voilà, clair. bah, c'était Ça, c'était une, c'était une petite introduction pour détendre l'atmosphère. Donc voilà, le but, c'est pas de froisser, c'est pas que on se sente stressé. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi être dépressif, il y a de quoi avoir le moral à zéro. Hein, je vous le fais pas dire, moi le premier. Enfin, quand je dis moi le premier, c'est avec tout ce qui circule et tout, avec toute cette lourdeur pesante, ambiante, pas uniquement au niveau des médias officiels ou tout ça, mais même les gens en fait entre eux, c'est vachement, c'est lourd, c'est lourd. on va essayer d'alléger tout ça alors. Ouais, on va essayer. Voilà, on vous garantit rien, mais au moins on va essayer. Non, non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'on voulait parler aussi enfin, on parlait avant l'émission du fait de désacraliser la spiritualité aussi. Comme tu Ouais, dis, j'en profite parce qu'on jouait le truc du dépressif qui canalise, mais c'est aussi de pas trop se prendre au sérieux, quoi. Même pas mm. du tout d'ailleurs. C'est la De- base, c'est la base en fait dans plein de choses. Si on se prend trop au sérieux, quelque part, on oublie un peu l'essentiel de ce qu'on fait, de ce qu'on aime faire aussi, parce que faut être un minimum impliqué et aimer ce qu'on fait. Et d'ailleurs, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on le remarque tout de suite hein, avec soi-même ou ceux qui c'est le cas. Donc, faut aimer aussi ce qu'on fait. Faut avoir un minimum de peps et ça explique aussi. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Pendant une longue période, je j'étais pas du tout amené à faire de vidéos, appelé à faire de vidéos. J'avais pas du tout la motivation ni l'élan en fait pour le faire. J'avais besoin de vivre ma vie aussi, des expériences en dehors tout simplement de YouTube, de Facebook, tout ça. Et puis c'est aussi important que de partager justement tout ce qu'on vous offre, tout ce qu'on vous partage sur Internet. Les deux vont ensemble et je pense qu'il faut en avoir conscience. On n'est pas des machines. Donc le but c'est pas d'être le plus productif, avoir un débit de malade, c'est au détriment de la qualité du message. Voilà, donc
c'est le moment aujourd'hui de parler, de réouvrir notre gueule avec de nouveaux paramètres, de nouvelles données, un nouvel état de conscience aussi, hein, comme tout le monde. On évolue tous, on avance tous, heureusement. Euh, Même si des fois on s'en rend pas compte parce que on s'attache beaucoup en fait à ce qui nous, au connu, à nos Mm. boucles en fait qu'on a dans le cerveau, qu'on a dans l'esprit. On essaye de cristalliser des fois nos certitudes. Ah oui, ça c'est comme ça, je suis comme ci, donc nana. Mais en fait, dans le sous-bassement, il y a plein de choses de nouvelles en fait qui se ramènent dans notre esprit et des fois on s'en rend pas compte parce qu'on est on est obsédé en fait par l'extérieur de nous, donc toute la toile en fait collective qui s'agite dans tous les sens, et aussi bah, nos pensées et tout ce qui va avec. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je rebondis sur un truc que tu as dit, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire l'authenticité, au final, en fait, tout à l'heure. Euh, Parce qu'en fait, je voulais en profiter pour te remercier directement en public. Parce que vraiment, tu as été un exemple important dans mon cheminement par rapport à l'authenticité et à l'écoute de soi. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que justement tu t'écoutes pour faire des vidéos et que tu ne tombes pas dans un piège de répondre à des consommateurs ni de leur plaire, ça c'est vraiment important et c'est pas facile à capter ce délire-là quand on fait des vidéos ou fait des trucs. Au début, voilà, on est souvent piégé par l'image et tout. Là. Il y en a beaucoup qui se font Ouais. piéger dans la notoriété. Je donnerai pas de nom, mais il y a qu'à Non, chercher bah, sur YouTube. c'est clair. Bah, c'est plus un secret et on peut même en parler vite fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas, y a rien d'ad hominem hein, dans ce qu'on dit, mais c'est quand tu regardes la scène mainstream, enfin même pas mainstream, mais même sur YouTube, sur Internet, sur les sites de streaming pour les vidéos et tout, il y a une sorte de course frénétique à la popularité et au culte de la personnalité. En Oui, fait, voilà. on crée un personnage public qu'on crée avec les abonnés, avec les gens qui fantasment sur nous, qui se font des idées sur nous. Et en fait, plus on avance, plus on s'enfonce dedans et plus on en devient prisonnier au final, parce que il suffit d'un pet de travers et tous ces fantasmes, tout ce que les gens qui suivent la personne en question se sont imaginés comme idée, comme fantasme, bah, ça rentre pas, donc c'est la dégringolade. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois sur Internet, dans les vidéos. T'en as plein qui, ça les a, voire même, il y en a, c'est allé loin, c'est allé même jusqu'au suicide, jusqu'à la dépression, parce que ça te fout une pression monstrueuse, à l'égal, en fait, à la hauteur de ce que tu t'infliges, en fait, comme, euh, comme obligation pour répondre en fait à une demande qui est de plus en plus frénétique de la part des auditeurs et tout. Et justement, c'est super. Merci justement de parler de ça, Rémi, parce que ça, je voulais en parler d'ailleurs. Et ça explique aussi pourquoi je me suis un peu retiré d'internet. C'est au bout d'un moment quand moi je c'est pas comme si j'avais des millions d'abonnés, hein, attention, hein. C'est pour vous dire aussi que même avec on va dire une communauté ou des personnes enfin une communauté plus restreinte où il y a moins de gens qui vont vous suivre, mais même avec ça, ça fout quand même une certaine pression sur pas mal de choses. Donc ça, c'est personnel, hein, bien sûr. Ça dépend où on en est aussi, le regard qu'on a sur soi-même et tout. Ça m'a énormément appris sur moi-même justement et le regard des autres. Ça permet justement de développer plus d'assurance, plus de centrage aussi. On redécouvre ce qu'est le centrage, pas se laisser happer par ces torrents de projections qu'on nous fait dessus. Mais même avec comme vous le savez, j'ai pas non plus 10 000 j'ai pas non plus 100 000 abonnés ou 300 000 abonnés. Mais même avec ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bah ouais, t'arrives à un dilemme. Est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu veux t'engager dans une voie où tu vas répondre en fait systématiquement aux attentes de tes auditeurs, ou est-ce que tout simplement tu vas préserver et maintenir ce que au départ t'as animé, cette petite flamme, ce qui m'a donné justement l'élan pour faire des vidéos pour partager justement sur plein de sujets, plein de feelings. Et ben justement, ce dilemme qui s'est imposé naturellement à moi, il m'a permis justement de faire un choix qui a été décisif, c'est-à-dire, ok,
je choisis de pas rechercher une popularité, rechercher à l'extérieur justement un feedback qui me nourrit en fait, qui nourrit mon personnage en tant que personne publique, avec tous les fantasmes qui vont avec. J'ai envie de briser au contraire, de briser justement cette glace, ce mur de glace, cette image qu'on pourrait se faire de moi. Et une des images qui a été, qui m'a vachement, qui m'a pas mal collé à la peau, c'était, on m'a un peu trop en fait mis sur un piédestal, comme quoi j'étais un être absolument pur à tous les niveaux, qui ne chiait pas, qui vivait en toche blanche et qui faisait 4 prières le matin et 4 prières le soir. Et en fait, ça m'a et je n'accuse même pas en fait ceux qui me renvoyaient cette projection. Et je reconnais aujourd'hui que quelque part, je me suis moi-même en fait conditionné dans cette image en fait que j'ai voulu aussi donner. Et non, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que, pour moi, c'est pas ça en fait la pureté. Je me l'imagine plus comme ça en fait. Je dirais même que c'est une image quasi, enfin religieuse. On va pas pas forcément débattre tout de suite là-dessus, mais c'est une image très caricaturale en fait de ce qu'on se fait de la pureté. Et la pureté en fait, elle est des fois, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Elle est bien plus grande et bien plus profonde qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est souvent nous qui nous amusons, enfin si on s'amuse, je sais pas si on s'amuse en faisant ça, mais c'est nous qui jouons à se mettre dans des boîtes, s'enfermer dans des cases, alors lui, ah d'accord, lui, il est comme ça, il a parlé de tel sujet, donc je vais le définir comme ça. Et je sentais du coup au fil des vidéos ces projections et ces cases en fait dans lesquelles on me mettait, comme si tu sais on t'étrique en fait Ouais. t'es comme ça et du coup c'est là que tu vois à l'époque j'ai eu l'élan de commencer à faire des sketchs spontanés avec mes potes, avec ma bande de potes, que ça plaise ou non en fait c'était une façon aussi de briser voilà cette image de l'Antoine Sainte-Nitouche qui récite des chapelets de midi à 14 heures et voilà et je pense que c'est rassurant. Il y a un côté rassurant aussi pour moi et pour les autres de montrer ce visage parce que je sais pas, je le cache pas du tout aujourd'hui. Au contraire, c'est même une fierté. Je pense que enfin, c'est ma philosophie, c'est que plus on est fou en fait taré dans sa tête, dans le sens on ose en fait dépasser la bien-pensance sur pas mal de choses, pas mal d'univers, pas mal de sujets, et plus justement on est dans le vrai. Et le vrai, c'est pas pareil, c'est pas un truc qu'on va définir de manière limitée. Le vrai, pour moi, c'est quand tu es dans ton axe, quand tu es toi-même, même si tu es mal reçu, même si je suis déçu, je te. Bah non, en fait, ça fait partie de l'apprentissage pour moi-même, comme pour tout le monde, et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance. Au fond de moi, j'ai pas changé, dans le sens où j'ai toujours eu cet élan pour découvrir les choses par moi-même et les métaboliser à ma façon, à ma sauce. Et je pense que c'est ce que d'ailleurs je conseillerais à tous. C'est si on vous dit observez-vous et dans votre comportement, dans votre façon de penser, si vous allez vous en rendre compte, hein, c'est pas compliqué en fait, mais il y a plein d'habitudes, de comportements, de raisonnements qu'on a, mais qui ne viennent pas de nous et qui viennent souvent d'injonctions, que ce soit de notre famille, que ce soit de notre environnement social, de nos proches, de nos amis, de notre entourage, tout ça. Et c'est ce qui nous met dans une coquille, en fait, on s'enferme dedans, on se crée un personnage, donc par le biais de l'ego, qui a son rôle, hein, qui a un rôle, mais on s'enferme dedans, et du coup, ceux qui tendent à une émancipation, on va dire, de toutes ces boîtes et tout, ils sont diabolisés. Parce que du coup, ça renvoie toujours cette image de oh mais il est fou, mais attends, on inverse en fait le schéma par justement cette peur d'être soi-même, cette peur de rayonner, tout simplement de vibrer ce que l'on est aujourd'hui, quoi. C'est clair. C'est clair. Non, mais merci pour cet aparté sur l'authenticité. Franchement,
Je me répète, mais ça a été vraiment, vraiment un exemple pour moi par rapport à ça. Des trucs tout cons, mais qui m'ont créé des déclics. Par exemple, là, je repense aux vidéos que tu publiais, enfin, que tu publies sur ta chaîne, mais à une époque plus régulièrement. Et genre sur l'affiche, sur la vignette de la vidéo, genre t'as la gueule de travers, tu vois. Je disais, putain, le mec, il en a rien à foutre, quoi. Il s'en bat les couilles. Et j'adore. Je me dis, putain, mais il a trop raison, en fait. Et c'était un pied de nez à ton image, quoi. Enfin, en fait, tu Ouais, prêtes c'est ça. pas attention, tu t'en fous. Bah, en fait, pour être honnête, c'est pas que j'y prête pas attention, mais c'est vrai que c'est vrai que les miniatures de mes vidéos, en plus, c'était vraiment à l'arrache. Je faisais ça, mais c'est génial, c'est trop bon en fait de faire les trucs à l'arrache spontanément. C'est là justement qu'on se découvre, qu'on apprend en fait sur soi-même, sur notre potentiel aussi. Bah là, dans le cas précis, dans mon élocution, dans ce que je canalisais comme feeling que j'avais envie de partager, bah justement quand c'était fait spontanément, allez hop, comme une envie de chier, bah, c'était beaucoup plus fluide en fait dans ce que j'avais envie de partager tout simplement. Que bah, si je me dis, ok, alors à 13h30 et 20 secondes, après avoir mangé du quinoa et 2 haricots verts, je vais parler de tel sujet. Alors où est mon PowerPoint? Je vous avoue que j'ai essayé. Ça a été une catastrophe parce que c'est là que j'ai compris quand même que c'est quand même, là c'est un espace intime, c'est la chaîne YouTube, c'est un espace intime. Je suis pas non plus en conférence devant 100 000 personnes avec un discours. Voilà, c'est un espace privé. Et c'est pour ça que les vidéos du coup que je faisais, c'était aussi dans cet élan-là. Et comme tu disais, Rémi, oui, c'est pas que je faisais pas gaffe à ma gueule ou quoi. Je faisais en sorte quand même d'être un minimum présentable, hein. C'était surtout pour moi-même que je le faisais par rapport à l'image que je me renvoyais de moi-même. Mais euh, c'est vrai que on accorde beaucoup trop d'importance sur les apparences, et quand on dit apparence, c'est pas uniquement physique, c'est aussi bah, tout le côté embellissant. Oh Oui, là là. complètement, mais Et, c'est clair. ouais. Et alors que le brut, ça peut paraître crasseux pour certains, et pourtant c'est souvent là que, Mm. enfin je trouve, hein, qu'on trouve justement des pépites quoi. Carrément. Carrément. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est génial. C'est le deuxième effet, quoi, du truc. Enfin, le deuxième intérêt Mm. de cet exercice-là. Parce que moi, le côté vidéo où on se prend pas la tête à faire un truc hyper propre, coiffé nickel, avec des titres super accrocheurs, putaclic et tout. Oui, Bah, ouais. le truc, c'est à la fois que nous, ça nous entraîne à jouer avec, à maîtriser notre petit ego, quoi, comme tu disais tout à l'heure, Mm. à pas se laisser happer par le personnage qui veut plaire. Et en même temps, Exactement, c'est un bon exercice pour les spectateurs à pas tomber dans l'habit fait le moine, tu sais. Et justement, moi, je exactement, trouve que c'est génial. exactement. La vérité, souvent, enfin, sans prétention, mais elle aime bien se déguiser dans, moi, c'est comme ça que je le vois, dans des trucs qui sont souvent, qui payent pas de mine, quoi. Je pense évidemment à Laurent Duro qui est habillé en plombier. Il y a, Mm. enfin, moi, c'est Mm. une de mes références. Et voilà, parce c'est le cliché du truc les gens ils vont regarder, ils vont se dire, mais c'est qui ce rigolo? Parce qu'ils n'auront pas pris le temps de regarder ce qui Mm. vibre. Et moi, j'adore. J'adore. Ouais. Ils préféreront regarder une belle conférence d'un mec en costard en chemise blanche. Tu vois. Mm. Mais bon, Ouais. c'est drôle. Je trouve que c'est un bon exercice dans un C'est sens un comme très, dans ouais. C'est clair, c'est un très bon exercice, et ça amène, ça invite les gens tout simplement à aspirer à plus de profondeur, plus d'authenticité plutôt que la forme uniquement. C'est pour ça que pour moi c'est la clé de plein de choses dans notre progression, dans notre vie, dans les rencontres aussi qu'on fait, hein. Plus on aspire à ça, ça c'est un cercle vertueux, et plus forcément on va être amené à s'entourer, à rencontrer des personnes justement qui sont oui, dans la oui, même démarche, dans la même dynamique. Et ça, c'est un feedback vachement positif, c'est encourageant. Et bah, c'est ce qui est arrivé du coup de mon côté, euh, en dehors des vidéos. C'est ok, bah, plus t'es honnête avec toi-même, plus t'es franc, plus t'es direct, bah, tu passes plus par 10 000 détours pour expliquer à la personne que t'es mal à l'aise avec elle, tu lui dis directement. Et il y a un bon baromètre pour savoir justement si cette personne, pour vous, elle sera toxique dans une situation donnée de votre vie. C'est ben, si la personne elle réagit quand tu lui dis les choses de manière complètement disproportionnée, et que justement elle te retourne le truc à l'envers en te disant ouais non non mais pourquoi tu me dis ça, et qu'elle n'accepte pas quelque part ce que oui. tu lui dis, et ça marche dans les deux sens pour nous-mêmes aussi, ben ça peut pas être une relation justement saine
dès le départ qui peut se construire par la suite. Alors que si, bon, bah, dès le départ, tu vas cash avec la personne et tu lui dis vraiment ce que tu penses. Après, ça veut pas dire, ça veut pas dire dès la première rencontre, forcément, tout dépend de la situation, mais tu vas pas dire, ah, salut, bah tiens, moi, j'aime pas du tout ta gueule. Parce que voilà, non, voilà, il y a quand même, bon, ça c'est à vous de jauger, on va dire. Mais Le respect, quand même. oui, voilà, il y a quand même le respect, ça c'est naturel. Mais plus on aspire à une authenticité, à être direct avec les gens qu'on aime ou qu'on apprécie, et plus justement cette relation, ce lien, il va se renforcer, il va se rendurcir. Et combien de fois j'ai vu, je fais référence, je prends l'exemple avec les réseaux sociaux, une ribambelle d'hypocrisie et de jetage de fleurs en fait que les gens se balancent, oh nana trop bien et tout, ouais, que c'est tellement lumineux, c'est tellement rayonnant, et dès qu'il y a un petit truc comme ça qui est un peu qui grince et tout, hop là t'as tout qui s'écroule, c'est un château de cartes, tu fais une pichenette dessus ou tu souffles dessus, t'as tout qui s'écroule. Et ouais, je te voyais pas comme ça. En fait, t'es pas lumineux, t'es sombre. Alors en plus, Oui, t'as tout le lexique, le champ lexical spirituel qui vient s'ajouter à cette espèce c'est vrai. de guerre, de guéguerre mentale et gothique. Et donc ça, peut-être aussi pour qu'on se donne pour qu'on se rassure en se disant que c'est pas médiocre comme notre esprit pourrait se l'imaginer, ce qu'on est en train de vivre, mais que c'est quelque chose qui a une haute importance spirituelle. Bah non, des fois faut tout simplement assumer que bah ok, bah, la personne elle est pas authentique, elle est pas naturelle avec elle-même et donc avec les autres. Et est-ce que bon bah, j'ai envie de m'entourer de ce genre de personnes? En tout cas, de mon côté, j'ai été content d'accepter en fait de me dire non, je suis pas obligé de fréquenter ou d'être proche de ces personnes. Rien ne m'oblige, je ne dois rien à personne à la base. J'ai envie de m'entourer voilà de personnes qui soient vraies. Si ces personnes-là elles se sentent pas bien, si elles l'expriment, ben, qu'il y ait pas des gens que je vienne pas me la ramener en disant ouais t'es négatif, attends calme-toi 2 minutes, tu es en train d'abaisser tes vibrations. Mais non, c'est c'est- c'est complètement contre-productif finalement de raisonner comme ça à la longue, parce que tu brides, on bride, comme dans la religion en fait, je généralise, hein. Comme dans la religion, dans certains comportements qu'on a retrouvés dans la religion, et même pas que dans la religion, mais cette manie en fait de brider les choses dès que ça nous pique, dès que ça nous titille en fait un petit peu, on devient désoffusqué, on est désoffusqué, on se braque, on est comme je l'avais écrit là aujourd'hui pour annoncer la vidéo, mais on est comme des tasses en porcelaine, le moindre mouvement, ça y est, on va se briser en 1000 morceaux, comme dans les théâtres, les représentations théâtrales de comédies mélodramatique. Oh, c'est terrible et tout. Mais non, faut respirer 2 secondes, faut péter un coup et faut se dire, il y a rien de grave. Est-ce on se rajoute énormément de lourdeurs qui sont inutiles, alors qu'on pourrait très bien se dire les choses de façon franche, sans passer par 10 000 chemins. Et ça, c'est toxique d'ailleurs, hein. À la longue, c'est toxique Ouais, complètement. ce raisonnement binaire en fait, bien, mal, les gentils, les méchants d'un côté. Bon bah toi Monique, t'es gentil parce que aujourd'hui tu balances des perles de sagesse sur Facebook en parlant de divin et tout. Ah super, ok, c'est fiable. Ah lui non, il a partagé une photo de bière où il a partagé je sais pas quoi. Ah ça veut dire qu'il est très bas en vibration, et ça veut dire que en fait c'est d'une simplicité comme raisonnement que à la longue voilà je m'en suis non pas que j'ai développé un rejet par rapport à ça, mais je me suis dit ça m'a saoulé, je me suis dit, ok bon je veux plus de ça. Je pense qu'aujourd'hui il faut grandir en maturité, il faut avancer, il faut accepter ouais, de se mouiller un peu des fois. Justement, c'est un bon exercice, comme on disait tout à l'heure, pour déconstruire ce personnage Cuculapraline qui se sent péteux en fait dans son siège et qui voit les choses d'un regard presque hautain en fait par rapport à son environnement. Non, c'est pas ça être
évoluer ou être spirituel ou être conscient ou être haut en vibration, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, l'augmentation vibratoire, enfin le fait de s'élever en vibration, ça commence déjà par le fait de se dépouiller, d'accepter de plonger en fait dans ces parts d'ombre, d'aller explorer un peu ce qui nous est inconfortable, ce qui nous rebute. Bon, c'est pas non plus être sadomaso dans ce sens-là, mais voilà, il y a une démarche aussi, il y a une dynamique qui pour moi est primordiale en fait pour être entier avec soi-même. Ouais, complètement. Ouais, de pas quand tu dis tu fais une allusion au sadomasochisme, non, c'est oui, enfin, c'est pour rigoler. C'est simplement ne pas se juger soi-même, quoi. Quand on dit accepter ses défauts, mais en fait, c'est même pas des défauts, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est que déjà, à partir déjà de dire que c'est des défauts, c'est déjà du jugement. Il ne faut pas tomber là-dedans. Qualité, défaut, on est déjà dans le binaire, comme tu disais tout à l'heure, noir-blanc. Non, oui. d'accepter qui on est, le rayonner. Et oui, c'est sûr qu'il y a des fréquentations qu'on va devoir éviter, qui vont forcément s'en aller, parce que forcément, les parasites, ils dégagent quand tu, quand tu rayonnes, j'ai envie de dire. Enfin, quand tu deviens toi-même, les gens comment on va dire, les gens qui étaient attachés à ce que tu n'étais pas, ils vont se détacher du coup. C'est juste logique, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est tout à fait. En face, du coup, la bonne nouvelle, c'est que derrière, tu vas devenir en phase avec des gens qui, eux, correspondent à ce que tu es vraiment. Et là, c'est magique. Mais c'est vrai que la transition n'est pas facile, parce qu'il faut accepter de détacher beaucoup de choses. Donc des fréquentations. C'est exactement ça. Et puis ça, je pense que c'est ce qui freine le plus. C'est ce qui nous freine le plus, et en plus plus tu t'encroutes dans le truc et plus c'est dur de te défaire en fait, comme dans des sables mouvants. Donc on va dire que le plus tôt c'est l'idéal, mais bon, il n'y a pas vraiment d'idéal puisque c'est propre à chacune de nos expériences. Mais c'est clair que je pense que là on en est à un point aujourd'hui, il faut baisser faut baisser les masques, hein, sans mauvais jeu de mots. Ah d'ailleurs, t'as pas mis ton masque. Putain, merde, tu fais bien de me le rappeler, Rémi. Là, je sais pas. J'ai pas envie de me faire. J'ai pas envie de me faire. Ouais, bon, allez, tant pis. Mais c'est clair que on est invité, j'en suis plus que convaincu aujourd'hui, à vraiment à aborder les choses avec une dimension plus moins étriquée, moins crispée, moins dure avec soi-même et les autres. Et c'est vrai que quand tu remarques, de toute façon, on juge tous à notre façon, hein. Faut se le dire honnêtement, on le fait à des degrés différents, on le fait différemment pour pas les mêmes choses, mais on juge tous, on a tous un ego. On a tous un ego, on a tous voilà ce qu'on appelle des travers, des parts d'ombre, mais la différence selon l'individu, c'est comment en fait, quel regard en fait il va porter sur ces parties-là. Est-ce qu'il va porter un regard justement où il va rejeter ça, il va se couper en deux et il va se dire bon moi je suis un être angélique parce que justement j'ai envie je me rabats sur ça, donc il y a un déséquilibre déjà là, à partir de là qui se crée. On occulte une partie de nous-mêmes naturelle, hein. On est là pour ça aussi. C'est un jeu permanent de rééquilibrage en tout, hein. Si tu déséquilibres ton organisme avec un aliment ou avec quelque chose, ton corps va te le faire savoir. Et c'est là que le corps d'ailleurs il transmet beaucoup de choses, il transmet beaucoup de messages. C'est important de l'écouter, de savoir ce qu'il réclame, ce qu'il demande. Voilà, c'est un messager avec le reste. Et ce qui a la vie dure aussi dans tout ce merdier, c'est nos habitudes, c'est nos croyances, c'est la dimension collective qui s'attache en fait à des repères spatio-temporels. Je fais notamment référence à certaines fêtes nationales de commémoration, hein, pour tel événement, pour telle chose. En fait, je vais pas demander d'abolir ces fêtes, c'est pas à moi d'en décider, hein. Je suis pas le roi de France, mais par contre, ce que je sais en tout cas, c'est que ça
ça remue la merde en fait, Bah ça entretient ces vieilles mémoires, ces vieux trucs, et du coup oui. quelque part c'est comme si ça bloquait, ça empêchait, ça attachait un boulet en fait, et ça t'empêche d'avancer. Tu stagnes, tu rames dans la même bouillie, et au bout d'un moment, bon bah c'est ça aussi qui crée ce sentiment de lourdeur ambiant qui est pesant, et on va pas se le cacher, hein, en ce moment c'est lourd, hein, c'est Mm. quand tu vois ce qui se passe avec les injonctions, que ce soit les injonctions du gouvernement, des autorités, la population, enfin l'état de fatigue, le climat tout simplement général, Ouais, non, c'est c'est lourd clair. quoi. C'est clair, mais c'est intéressant, c'est important ce que tu as dit par rapport au côté la manipulation subliminale, j'ai envie de dire. Comment dire? En être conscient, en fait, par rapport là, tu disais, aux fêtes traditionnelles, Mm, qui alimentent justement des trucs comme par exemple les guerres et tout. mm. Et finalement, ça fait qu'alimenter la boucherie humaine qui n'existe plus, enfin, en tout cas, celle qu'on nous rabâche, quoi. Et, Tout à fait. moi, quand je vois les Mm. documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, qu'on nous rabâche ça depuis plus de 100 ans, ou je sais même pas, mais enfin, c'est Mm. dinguissime, quoi, de se dire que c'est encore ça qui nous alimente à la télé. Ouais. Et plus c'est intéressant, je pense, de prendre conscience que on nous manipule, enfin, en tout cas, on essaye, pour ceux qui tombent dedans, Mm. émotionnellement, pour nous faire croire qu'on est encore en état de guerre, je veux dire inconsciemment, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est subtil en fait, c'est très subtil. C'est pas un truc, tu le vois directement, c'est ambiant, ça s'installe, c'est quelque chose Ouais. qui est cyclique aussi. C'est limite fascinant, quoi. Il y a des gens après qui se mettent à idolâtrer tout ça, quoi. Genre, il faut Mm, pas qu'on oublie, machin et tout. Et comment mm. ça? Non, justement, l'idée, c'est de dire, c'est terminé. On passe à autre Voilà, chose. C'est l'idée ça, la c'est pas guerre. d'oublier, oublier dans le sens rejeter, occulter ou Non, pas du tout. renier tout simplement le passé. De toute façon, ça n'a pas de sens de rejeter le passé de ce qui s'est produit avant. Au contraire, c'est une mine d'or le passé pour comprendre tout simplement le présent. C'est ce qui permet aussi de s'ancrer dans le présent et de comprendre comment, on va dire plus ou moins chronologiquement, en suivant les événements, comment on en est arrivé là. Donc c'est un repère spatio-temporel qui est vachement important. Sauf que là, comme disait Rémi, quand tu parles de mémoire et que à l'échelle d'une nation, t'as tout un tintouin en fait solennel que j'ai toujours personnellement trouvé malsain dans son approche et dans sa posture, dans ce qui était véhiculé en fait par ce devoir de mémoire, mais C'est c'est dinguissime, quoi. un devoir de mémoire pour moi, c'est abject, c'est scandaleux en fait. C'est pas à aucun moment tu es censé violer l'espace de la personne psychique en lui imposant, en lui injectant en fait un devoir sur quelque chose. C'est C'est clair. pas comme ça qu'on transmet justement l'histoire et qu'on la partage. L'histoire c'est pas un verrou justement qu'on te balance dans la gueule en te disant oh allez gobe ça maintenant tu vas faire en fonction de ce qu'on t'a dit. Et Mm. c'est ce qui m'a choqué, enfin choqué. Je suis pas non plus. C'est ce qui m'a, on va dire, mis la puce à l'oreille depuis des années à l'école, quand on te rabâche dans les cours d'histoire plein de choses sur la Seconde Guerre mondiale, sur tout ce qui se passe. Mais l'approche, en fait, elle est vachement subjective. Hein. Ceux qui ont Mais c'est ça. rédigé les Ah, cours, les manuels d'histoire, bon, ben voilà, c'est plus un secret aujourd'hui. Il faut le dire, c'est subjectif. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a un dicton hein, qui est pas faux et qui dit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. C'est en grande partie vrai. En tout cas, dans l'histoire, en prenant la France pour exemple, par mm. exemple avec les cours d'histoire. Et en plus, l'école, bon, on a compris ce que c'était aujourd'hui. Je parle pas d'une compétence hein, dans un domaine, dans un métier, mais je parle vraiment de l'école académique, donc les études et tout ça. Je fais une généralité, bien sûr, puisque je connais des professeurs qui sont remarquables et qui ont vraiment qui sont une bouffée d'oxygène justement dans le milieu de l'enseignement. Mais on va dire que en grande majorité, il y a vraiment un noyau dur en fait dans cette rigidité, dans la cristallisation justement des connaissances, enfin oui, des connaissances, des croyances, tout ça. Et donc en fait, tu fais comme si tu faisais du relais.
t'as l'objet dans la main et tu le repasses et tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, on Ouais, c'est rabâche ça. les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. On change juste deux paragraphes par-ci par-là, par-ci par-là dans un manuel de sixième, mais globalement, en fait, ça reste la même chose. L'état d'esprit dans lequel le manuel a été écrit reste le même. C'est étriqué. Pour moi, c'est pas ça en fait l'histoire. C'est Ouais, pas c'est ça ça. c'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde du travail. D'ailleurs, rien que ce terme, rien que ce mot, il est lourd de sens, on va dire. C'est pas faute de le dire et je pense que voilà, je l'apprends à personne, hein. On est tous concernés par ça, on est en pratique, mais voilà, c'est pas ça en fait la vie. Et si dès le plus jeune âge on t'inculque dans ta petite tête que la vie c'est comme ça, que tu dois faire ça demain, ah oui, t'as tel truc. En fait, je suis pas surpris de voir qu'au fil des générations, en grande majorité, plein de gens trouvent ça normal, tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on nous fait avaler, tout ce qu'on nous induit en fait par injonction, la normalité, c'est ça, c'est l'accoutumance à quelque chose qui s'introduit en fait dans notre psychique en Mm. boucle, en boucle, en boucle, par la famille, par tout ce par le gouvernement, les autorités et tout, par l'autorité, hein, d'ailleurs avec un grand A. Donc tout ce qui est une figure d'autorité en fait pour l'individu, c'est très puissant en fait comme conditionnement à un point qu'on s'en rend même plus compte. Et quand on s'en rend plus compte, t'as un rigolo qui vient de parler de, de qui remet en question, on va dire, l'autorité. Bah non, c'est mal vu. C'est pas bien. Ça, c'est quelque chose qui. Ah non, non, non. Ouais, C'est de l'ordre de la délinquance et de l'hérésie. C'est c'est de vrai. l'hérésie 2.0, hein. Parce que tu fais tu reviens, tu remontes dans l'histoire, en chaque période, systématiquement, tu retrouves Mm. le même schéma à échelle macro, c'est-à-dire, t'as un contre-pouvoir, t'as des personnes justement qui remettent en question l'autorité. L'autorité justement fait en sorte de maintenir un pouvoir dominant en fait sur un ensemble, sur un groupe humain. Et ce groupe humain, enfin, cette autorité, pour qu'elle puisse subsister dans sa position, elle va avoir besoin que ce groupe humain en question valide et accepte tout simplement ce que l'autorité lui induit. Si ce même groupe humain, un jour se rebelle et se rebelle dans le sens, ne fait plus confiance à l'autorité, remet en question justement toutes les injonctions qui viennent de l'autorité, le système tel qu'on le connaît aujourd'hui ou même à l'époque, il peut plus être porté. Il y a plus de pile, il y a plus de piliers, il y a plus Mm. il y a plus de fondation. En fait, tout s'écroule. Et là, on en arrive là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui, c'est il y a une déconstruction en fait qui est progressive. Globalement sur la Terre entière, où c'est comme un réveil douloureux. Tu te réveilles, t'es courbaturé, tu as mal au crâne et tout, t'as la gueule de bois et tu vois par la fenêtre tout ce qui se passe autour. C'est désagréable, c'est moche. Il y a plein de bulles de méthane qui remontent à la surface. Et c'est pas beau, mais c'est pas que c'est nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, collectivement, on en prend conscience. Mm. On se rend compte, en fait, de toute cette merde et de tout ce qui a été perduré. Heureusement qu'il n'y a pas que de la merde, ça se saurait de toute façon. Il faut un équilibre en toute chose, hein, bien sûr, c'est vrai que c'est tellement prenant cette mise en esclavage, cette autorité justement dominatrice, etc. Mm. Et pas que de la part des gouvernements. Ce schéma, on le retrouve dans des situations aussi dans notre vie quotidienne, avec un patron, avec C'est clair. notre conjoint, notre conjointe, avec nos amis aussi, avec nos frères, nos sœurs, nos parents, tout ça. Voilà, c'est plus qu'un gouvernement ou qu'une autorité qu'on va mettre entre les mains justement à l'échelle globale. Non, c'est à petite échelle aussi que c'est valable aussi à petite échelle. Et c'est ça le dilemme aussi, c'est que on accepte de reconnaître en nous-mêmes et avec les autres que ce qu'on reproche en fait à travers un bouc émissaire, à travers un président, à travers une dictature, à travers un gouvernement, ben
il faut bien il y ait des participants à cette dictature, il faut bien qu'il y ait des adhérents ou du moins des personnes qui acceptent, que ce soit passivement ou activement, ou qui adhèrent à cette dictature, sinon elle ne peut pas exister. Et même si la proportion parmi le groupe est moindre que, on va dire quantitativement, bah, que ceux qui refusent, la dictature quand même peut s'installer. Donc c'est pas, je dis pas ça pour démoraliser ou pour dire ça y est on a perdu quoi. Au contraire, mais juste pour dire que pour un peu désenchanter l'image qu'on se fait de la nouvelle terre, du paradis sur terre et de tout ce qui est beau, de tout ce qui est vrai. Oui, mais avant ça, il va y avoir il y a déjà, on est dedans, hein, ça commence, mais il va y avoir une phase primordiale de plonger en fait dans ce chaos psychique et ce chaos en fait général. Et ce chaos, il est le vecteur en fait de la transformation. C'est le vecteur tout simplement de l'évolution. C'est grâce à lui aussi qu'on peut détruire. Enfin, détruire, c'est un mot peut-être un peu violent, mais c'est grâce à lui qu'on peut déconstruire en fait tout ce qui nous a retenus prisonniers en fait jusqu'à maintenant. Tout à fait, tout à fait. On peut se servir de justement l'idée, c'est quand même de se servir de la force, la puissance de ce chaos dans la lumière, je sais pas comment le dire, pour la nouvelle terre, que je veux dire, pour avancer, pour œuvrer, quoi, pour aller vers quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau, et pas juste, comment dire, se laisser gouverner par le chaos, quoi. C'est ça l'idée. Oui, ah oui, voilà. Après, le chaos, on peut le voir aussi comme un exercice de rester centré. Tout à fait. Et justement, les gagnants, entre guillemets, enfin, je pense que ça passe par d'abord réapprendre à discerner les choses. Parce que comme tu disais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tellement pris pour vrai ce que dit quelqu'un, peu importe, hein, on a tous vécu ça, qu'après, du coup, on lui donne tout notre pouvoir. Et on oublie le discernement, quoi. Et donc là, il faut réapprendre à discerner. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, moi, quand je vois, je sais pas, j'étais à une réunion tout à l'heure pour ma fille qui est au CP, quand je vois la maîtresse avec un masque toute la journée, je me dis, elle fait ce qu'elle veut, mais est-ce qu'elle s'est posé la question de qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est d'être en bonne santé ou de gagner de l'argent à un moment donné, tu vois? Parce que au final, enfin, je simplifie évidemment au max, mais je me dis quand même, au bout d'un moment, enfin en tout cas, si ça commence à la rendre vraiment malade, parce que j'ai eu le cas d'une serveuse l'autre fois dans une crêperie qui dit que maintenant, le masque, ça l'arrange presque, parce qu'en fait, ça cache toutes les irritations qu'elle a eues autour de la bouche. Ouais. Enfin, je me dis en fait, jusqu'à quand, jusqu'à quand tu vas préférer l'argent à la santé, quoi? Je simplifie. Et plus que là, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais et pour te compléter, je dirais aussi que jusqu'où en fait on va être prêt à nous soumettre tout simplement à une autorité et à une autorité qui a déjà démontré à de nombreuses reprises qu'elle est non seulement illégitime dans ce qu'elle prétend être, dans ce qu'elle prétend apporter et offrir, et surtout elle est vachement toxique. Enfin, il faut avoir de la merde, mais vraiment de la merde dans les yeux et les oreilles pour se dire ah bah non, moi je trouve que les autorités ils prennent des décisions qui sont qui vont vachement dans le sens justement de l'épanouissement, on va dire global de l'être humain en fait dans sa dimension de respect avec la nature, dans sa dimension aussi qu'est-ce que c'est le bonheur, parce que voilà, le bonheur il est défini de plein de façons différentes et c'est pas que ça, hein, parce que c'est vrai que je te fais notamment, je rebondis sur je prends exemple avec les stages de développement personnel, certains, on te vend en fait en mode businessman le bonheur en fait comme un idéal bien introduit dans la société avec tous ses vices et tous ses excès, et comme si c'était hop, on tourne la page blanche, tout est beau, tout est rose, alors comment vous allez être heureux dans un monde malade? Et je sais que je suis un peu borderline quand je dis ça, et je fais exprès de grossir le trait, sinon ça pourrait pas être assez explicite, mais voilà, enfin, c'est pas pour condamner du coup ceux qui le font, je pense qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice, mais je me dis que si on veut, on va dire, aller jusqu'au bout de notre démarche, ben,
avant de vendre du bonheur ou avant de vendre un idéal, justement, à partir de quelque chose d'un système malade. Et quand je dis système, j'entends bien pas uniquement l'économie ou quoi, mais tout simplement l'état d'esprit, à commencer par l'état d'esprit. Mhm. Ce, le self-made man à l'outrance, en fait, qui est cultivé, et pas uniquement aux US, hein, là c'est global, mais qui devient une sorte de nouvelle religion, en fait, d'épanouissement personnel. Ça a du vrai dans certains aspects. Je vais pas tout classer en blanc ou en noir, hein, dans ce que je prends comme exemple, bien sûr. Mais c'est, on est vraiment dans on rentre dans une période d'excès, en fait, dans absolument tout. Et justement, ce qui est intéressant dans cette période d'excès, c'est que les excès, justement, ils mettent en relief et ils mettent en valeur, ils mettent en lumière tout simplement bah, ce qui ne va pas, ou du moins ce qui pourrait être modifié, ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être transformé. Et justement, pour qu'on on reproduise pas justement la même connerie, ou les mêmes conneries. Et on comprend très bien que bah, quand tu es happé par le quotidien, quand tu es happé par plein de gens autour de toi, c'est sûr que bah, c'est beaucoup plus simple, on va dire, psychologiquement, dans ta survie psychique et psychologique, bah, de te laisser un peu porter. En plus, c'est même pas forcément désagréable des fois, parce que le but, c'est là où on y vient. Le but, c'est pas de faire du contre-courant par rapport aux idées que t'as, qui sont pas forcément en accord avec celles qui sont, on va dire, prédominantes, ou de te dire ah ouais, je vais m'enfermer tout seul dans ma bulle parce que de toute façon personne me comprend, personne ne m'aime, je suis tout seul et tout. Voilà, je pense que c'est pas non plus ça aussi, c'est un extrême. Et je suis passé bah, comme pas mal d'entre nous, je pense que ça fait partie de notre vie aussi, de notre apprentissage. Mais au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que ce qui est vraiment intéressant, ben, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Et les extrêmes, justement, t'apprennent ça. Mhm. Après, c'est à toi de jauger l'expérience. Est-ce que tu as besoin de te suicider ou d'être au bord du suicide pour le comprendre? Est-ce que tu auras besoin de vivre ça ou pas? Ça, mais je parle même plus de besoin, on parle même pas de besoin en fait, hein. C'est pas genre j'ai besoin d'avoir envie de me suicider, c'est plus genre ouais bah j'ai besoin d'aller au bout de mon truc, de mon délire, et ça il faut le respecter, je pense aussi. Il y en a Après, qui c'est. Non, non, c'est intéressant. Non, non, pardon. j'encourage pas, hein. J'encourage pas les gens je fais pas un appel au meurtre en disant ça, ouais, allez tout casser et tout. Non, au contraire. Mais ce qui rend violent et ce qui engendre aussi beaucoup de violence, on revient à ce qu'on avait dit à un moment, c'est le fait de brider, de fermer, de bloquer, de frustrer, d'empêcher, de retenir, de condamner. Et, et bien sûr, quand on dit ça, c'est pas pour du coup cautionner ce dont on parle, mais que ce comportement hérétique en fait qu'on perpétue à des échelles différentes hein, dans notre vie depuis des lustres, ben, il est aussi en grande partie responsable de cette violence, de ces extrêmes en fait qui jaillissent un peu de partout. Mhm. Et qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est un constat qu'on fait. Après, ça se complète avec d'autres. C'est pas complet, mais en tout cas, ouais, c'est ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, tu vois, dans cette période. Non, non, c'est clair. Et quand tu dis, oui, là, quand tu parlais sur, j'ai envie de rebondir, à la fois ceux, voilà, à la fois ceux qui, comment dire, ou ont, je peux dire ont, parce qu'en fait, on a été à une certaine époque quelque part, hein, tu vois, si le temps n'existe pas. Je dis toujours les gens, mais j'essaye de dire on de plus en plus. Mm. Oui, Euh, oui, ouais. Ouais. comment dire, on a de la merde dans les yeux pour pas voir le truc, mais Mm. c'est aussi parce que on croit en rien d'autre. Du coup, on se dit, bah, il n'y a que ça. Oui, bah oui, Un peu comme le suicide d'ailleurs. Je suis désolé, ouais. c'est vrai que c'est un sujet qui est super délicat, mais on s'en fout, on y va. Bah Mais on y va, bah le suicide, oui, c'est. voilà, ceux qui se suicident parce qu'au bout d'un moment, ils croient en rien d'autre, quoi. Et aussi bien que ceux qu'on dit qu'on de la merde dans les yeux, parce qu'en fait, ils y croient pas, parce qu'ils croient en rien d'autre. Et c'est là-dessus que je trouve que ça peut être intéressant de Ouais. transiter pour expliquer justement qu'est-ce qui existe d'autre et donner la foi, voilà, aux gens sans religion, bien Oui, sûr. La oui, bien foi, sûr. c'est pas là. Mm. Et Ouais. voilà, commencer à aborder le plus la foi et la confiance et Mm. expliquer un peu, par exemple, ce qu'est la nouvelle Terre et comment on va y aller, Mm. etc., à des personnes qui ne croient en rien d'autre que ce qu'ils voient, quoi.
Mm. peut-être. Effectivement, une des portes vers ce nouveau paradigme, c'est justement la déconstruction de tout ça et l'ouverture aussi d'autres possibles. Ok, jusqu'à maintenant, je prends un exemple commun, hein, factuel, mais plein de gens ont dans le registre politique voient que de la merde en fait à l'avenir et enfin la perdition en fait au niveau politique. Bon, il y a plus de solution, c'est terminé. Est-ce qu'il y en a encore, hein, j'ai été surpris honnêtement de voir qu'il y en a qui attendent un meilleur président, un meilleur gouvernement, un meilleur espoir peut-être dans toute cette bouillie. Mais on peut pas leur en vouloir et surtout on peut pas juger en fait ceux qui en sont persuadés parce que comme tu disais, si tu ne conçois dans ton mode de référence qu'il y a que ça de possible, il y a que ça qui est possible et qui est soutenable, eh ben forcément que tu peux pas t'imaginer que non, en fait on peut remettre en question bien plus que ça, on peut transformer la société, on peut aller beaucoup plus loin en fait dans sa transformation et ça passe par des phases forcément désagréables, douloureuses, ça fait partie de l'évolution, mais cette, cette fameuse nouvelle Terre, pour moi, elle accouche déjà en fait, mais elle accouche pas forcément comme on pourrait s'imaginer dans le sens ah c'est un paradis qui va arriver comme ça. Non, c'est justement, je pense que c'est quelque chose qui se co-construit à la fois collectivement et individuellement dans les paliers en fait de conscience qu'on passe, qu'on franchit. Et c'est pas quelque chose qui est comme un paradis perdu ou quelque chose qui va s'atteindre dans une autre vie ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui est censé s'ancrer ici et se renaître, en fait, naître à partir justement d'un accouchement très douloureux, mais salvateur, en fait, salutaire. C'est ce qu'on s'apprête à vivre et ce qu'on est en train de vivre, c'est salutaire, en fait, pour la suite, pour le devenir, on va dire, de l'humain dans son évolution dans l'univers, tout simplement. Et vu que tout est cyclique, on arrive à un cycle, euh, on a un peu trop, enfin on a été pas mal dans la merde, on a goûté à pas mal de choses assez lourdes. Bon, qu'est-ce qui n'a plus sa place? Et le but, c'est pas du coup de passer d'un extrême à un autre en disant bon maintenant alors je rejette ça, ça je le raye de mon carnet de notes. Toi là va te faire enculer, dégage, t'es pas spirituel, t'es pas évolué, voilà. En fait non, c'est par exemple c'est le même comportement mais que on transpose avec une vision Oui, c'est clair. soi-disant spirituelle 2.0. Mais non, en fait c'est la nouvelle Terre, pour moi, si on pourrait la décrire avec des émotions, avec plutôt des palettes de, d'état d'esprit, de ce qui pourrait caractériser l'environnement psychique global. Alors déjà, c'est pas une nouvelle Terre de bisounours, oh c'est beau, oh là là, c'est trop bien, l'amour et tout. Non, c'est au contraire, c'est plus une Terre d'authenticité. Et quand on dit authenticité, c'est vrai, sincère, authentique. Honnête. Donc, donc fluide, ouais. Donc fluide, c'est rien n'est retenu, est bloqué, non, ça circule, ça s'exprime, et tout ce qui s'exprime et tout ce qui circule, forcément, ça fait un ruisseau. On peut le voir comme un ruisseau, comme comme un réseau de ruisseaux qui communiquent entre eux. Ça c'est pas bloqué par un gros barrage ou quoi que ce soit, ça circule. Ouais, Et c'est c'est vrai que important. ouais, on pourrait s'imaginer vaguement en fait ce que pourrait être un monde où en fait on va dire une majorité de la population humaine est dans cet état d'esprit-là. Je peux vous garantir que la nouvelle Terre elle serait là, hein. Mhm. Et tout ce qui est de l'ordre, on va dire, de l'ésotérique, du subtil, de la conscience, etc. Ça vient naturellement en fait, parce que c'est un facteur en fait du terrain psychique de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une sorte de rêve, un rêve qui vire des fois un peu au cauchemar, qui vire un rêve pas agréable, mais un rêve initiatique, mais aussi qui est la manifestation en fait d'une projection collective
Et, bon, ça se voit pas forcément parce que on s'en rend pas compte, vu qu'on est justement on est en plein dedans, on est imprégné de ce rêve, de nos vérités, de nos croyances. Voilà, ça c'est rose, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Mais si tu délies en fait, si tu déconstruis tout ça, tu te rends compte que tout ça, ouais, c'est une projection collective qui est nourrie par une collectivité, par un collectif humain sur la Terre. Et ce collectif, il s'accroche, il veut entretenir, il veut maintenir ça. Bon, c'est normal que du coup, c'est des fois, tu as l'impression que ça a du mal à rentrer, ça a du mal à rentrer. mais, mais, mais voilà, c'est pour que justement cette nouvelle Terre, ce nouveau paradigme, il puisse Sympa la naître. nouvelle Terre. Sympa l'image de la nouvelle Terre. Ouais, ouais, je veux pas vous incruster cette image dans votre esprit, mais c'est une nouvelle terre, c'est un état d'esprit avant tout. C'est pas un paradis Oui, c'est important. extérieur, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et c'est un état d'esprit collectif Mm. qui donne forme en fait à un nouveau rêve, on va dire, mais un rêve qui est aligné, qui est plus centré, qui est plus conscient, qui est plus respectueux, qui est plus ouvert, qui est plus sincère, authentique, à l'écoute. Enfin voilà, tout ce qu'on pourrait, on pourrait faire une palette en fait, énumérer plusieurs caractéristiques. Et pour moi, c'est ça la nouvelle Terre. C'est Mm. c'est pas genre du jour au lendemain, ah ça y est, on est en 5D, salut toi, sympa ton nouveau déguisement. Non, c'est pas quelque chose de direct, c'est quelque chose qui va être très progressif et qui commence, qui naît d'abord, qui accouche d'abord dans la conscience, dans notre conscience. Et d'ailleurs, on sous-estime la vitesse, si on peut parler de vitesse, hein, mais la puissance de communication de nous tous, en fait, en termes de pensée, de croyances, de connaissances. Avec Internet, en plus, on va dire que ça le renforce encore plus, mais c'est énorme, hein. C'est pour ça que ça aussi, ça se modélise, ça se manifeste de plus en plus rapidement, on peut Oui. dire comme ça, avec le facteur de la vitesse. Mais si vous remarquez, hein, je pense qu'il y en a pas mal qui s'en rendent compte dans leur quotidien, mais il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des synchronicités. Alors après, bon, il y a un jeu de synchronicité à outrance. Oh, regarde, la crotte, elle est jaune. Oh, oh, synchronicité avec, avec la peinture jaune que j'ai vue hier. Bon. Non, voilà. Après, la synchronicité, des fois, elle vient se mélanger aussi avec notre interprétation, hein. On interprète de toute façon tout ce qu'on digère, tout ce qu'on métabolise. C'est ni un mal ni un bien, c'est factuel. Mais voilà, il y a de plus en plus effectivement de synchronicité. Non, c'est Et clair. C'est clair. mm, Excuse-moi, mais les synchronicités, justement, je rebondis parce qu'il y a beaucoup de sceptiques qui s'amusent à se moquer de ça. C'est de bonne guerre, moi, on s'en fout complètement. Mais c'est juste pour expliquer la nuance à des personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est que les synchronicités. oui, Et, bah, ouais. c'est des synchronicités, beaucoup, enfin, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques qui disent que oui, en fait, c'est ce qu'on veut voir, quoi. Et comme tu dis, là c'est l'exemple de la merde jaune qui résonne avec une peinture jaune que tu as vue la veille. Là, typiquement, c'est quelque chose que tu veux Mm. voir, que ça t'amuse. Tu te dis, ah bah oui, comme par hasard, machin. Non, les synchronicités, les vrais, c'est vraiment un truc de dingue que tu ressens. Enfin, il est 21h44 au moment où je te dis ça. Moi, le 144, c'est un truc de dingue alors, en ce moment. Moi. Mais bon, d'ailleurs, certains spectateurs comprendront. C'est un truc un peu private, enfin, qui est pas grand public dans mon délire de synchronicité, mais c'est quand même drôle que ça vienne à ce moment-là. Mm. Mais oui, oui, on peut pas mélanger ce qu'on veut voir et ce qui nous arrange, genre ah machin et tout, et puis les vraies synchronicités qui sont des signes ou de dire ah, bon bah vas-y mec, c'est bon là tu comprends ou tu crois encore tes conneries habituelles ou tu vas enfin commencer à croire à autre chose que oui Mm. non non c'est pas que le visible qui existe que qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, que peut-être que tu devrais prendre ce chemin-là, tourne à gauche, ça fait 15 fois que je te le dis. Donc, Mm. non, je voulais juste cette nuance entre synchronicité Ah, bien et sûr. ce qui arrange nos croyances. C'est pas du tout la même chose, quoi. Bien sûr, mais non, mais de toute façon, on s'exerce tous à notre échelle à discerner ça. Pas que les synchronicités d'ailleurs, mais oui, les synchronicités. Enfin, la définition que j'en ai, c'est tout simplement notre conscience qui capte en fait
un enchaînement cohérent en fait dans notre vie et qui un message en fait multidimensionnel qui se manifeste en fait dans toutes les situations, dans les rencontres, dans ce qu'on dans les chiffres effectivement. Hein, c'est de plus vous êtes pas mal à en faire l'expérience et ce que je trouve intéressant c'est encore une fois tout est question d'équilibre. Si on se met à le voir partout, mais de façon excessive, comme tu disais Rémi, à outrance, quitte à interpréter tout et n'importe quoi, ben, c'est sûr que bon, on mélange encore une fois l'interprétation personnelle et vraiment la balise de la conscience qui, hop, elle a repéré ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est une habitude, c'est qu'on aime bien, dès qu'on a affaire à un phénomène, en fait, qui sort un peu de notre ordinaire, on aime bien, genre, absolument vouloir tout comprendre, tout chiffrer, tout Mm. catégoriser. Ah oui, donc ça voudrait dire que... Donc, en fait, on rajoute une boucle mentale de par-dessus en fait ce qu'on a repéré et là du coup on se crée un labyrinthe. Ah oui, donc ça voudrait dire que si que telle personne. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est là où c'est un bon exercice aussi, c'est que ça induit de plus en plus à expérimenter. Bah ok, j'ai des synchronicités. Bon bah c'est comme si tu te laissais porter en fait Mm. dans cette dynamique, et plus tu te laisses porter, et moins tu veux contrôler en fait et rendre rigide ce que tu observes et ce que tu vis, bah plus ça va être fluide, cohérent, naturel en fait, et ça circule. C'est d'ailleurs dans l'acupuncture, c'est un peu cette philosophie aussi, ça repose sur les méridiens énergétiques du corps, et étant donné que chaque chose est reliée entre elles dans le corps, dans tout, si tu débloques, tu débouches tu fais circuler à partir d'un méridien du corps, ben, ça va communiquer justement avec les autres parties de ton corps. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre et de faire aussi le lien éventuellement, tu vois, avec notre vie, avec tout ce qui nous entoure. Mm. Ouais, complètement. Un lien intuitif pour le coup. Pas, comme tu dis, pas tout mentalisé, parce que là, on sort du truc, quoi. C'est Ouais, bah vraiment aller avec le ressenti, le truc voilà. qui nous Mais guide, quoi. l'intellect, par contre, ça j'aimerais bien en parler. Ouais, c'est important. C'est que l'intellect, on a tendance à le diaboliser. Et je pense que l'intellect, il est vachement utile parce qu'il permet justement de modéliser et de structurer ben, nos idées, nos élans d'inspiration. Par exemple, par le verbe, par la parole, il est vachement utile parce qu'il permet aussi de on va dire, si on le met à sa place, il permet de... Excusez-moi. Et l'intellect, il permet de créer un certain ordre en fait dans nos idées, dans notre propos. Et en fait, des fois, on a tendance à le minimiser, mais c'est grâce à lui qu'on peut faire aussi plein de choses, qu'on peut donner forme à plein de choses, qu'on peut modéliser plein de choses, dessiner plein de choses. C'est un vecteur en fait indispensable pour la manifestation des choses. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de mental. Je pense que le terme mental aussi, il est vachement amalgamé avec le hamster qui prend une information et qui la répète en boucle et qui la répète en boucle et qui essaye comme un ordinateur, de la calquer avec tout ce qu'on sait à l'instant T. Mais c'est pas que ça en fait le mental. Si on commence à aller plus loin, qu'on va plus loin et on l'explore un peu, c'est une couche, c'est une partie de nous-mêmes, de notre logiciel en tant qu'être humain, en tant qu'être multiple, qui a une place en fait indispensable pour notre fonctionnement Ouais, intégral c'est en vrai. fait. Ouais. Mm. Mais en tant qu'outil, c'est ça qui est important, la nuance. Bah, c'est en tant C'est-à-dire qu'outil, c'est-à-dire hein. que c'est un moyen, quoi. Après, tout dépend à qui on donne le contrôle du mental. Est-ce que on va le Mm. donner à notre petite personnalité qui veut plaire, qui veut savoir, qui veut avoir raison, ou est-ce qu'on donne ou est-ce que c'est plutôt notre esprit, enfin notre ressenti, notre cœur qui va contrôler Mm. le mental, quoi. Oui, C'est ça voilà, le truc. on pourrait dire que c'est pas le L'intellect, c'est pas pilote. un truc à lui seul, quoi. C'est un Mm. moyen. C'est un moyen. Voilà, j'aime bien l'appeler l'architecte parce que c'est celui qui va vraiment, qui va construire, enfin qui va conceptualiser le plan.
Après, bon, appelez-le comme vous voulez. Et effectivement, c'est pas lui qui pilote en fait, mais c'est lui qui construit, c'est lui qui donne c'est lui la forme en fait. Enfin, il donne de la Mhm. forme à tout, et c'est un peu le récipient. Donc, quand tu le vois comme ça, bah, tu le diabolises plus, tu le rejettes plus, tu le vois plus comme un ennemi ou comme quelque chose à bannir absolument Non, c'est clair. de ton existence. On Et pourrait plus l'ego, rien c'est faire. pareil. Pardon? On pourrait plus rien faire, sinon on pourrait même pas marcher, ça Ben non, semble. exactement. C'est là c'est aussi une méconnaissance fonctionnelle en fait de tous ces trucs-là. Il y a aussi l'ego, le fameux ego, hein, qui est une identité en fait. C'est une somme en fait de toutes nos expériences, de toutes nos projections en fait que l'on accumule dans notre vie en fait, dans notre expérience. Et cet ego en fait, il est pareil, il sert de structure. C'est un repère en fait spatio-temporel à un instant T, à un endroit, dans un environnement avec telle ou telle personne. Sauf que ben, si cet ego, tu le mets à une place en fait qui est disproportionnée par rapport à son rôle initial, ben forcément que si c'est lui qui va piloter et qui va dicter tout simplement ce qui est bon ou ce qui est mauvais ou ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, ben ce qui va en découler en retour par la suite, ben forcément que ça va être à l'image de ce déséquilibre. Et euh, ce, cet ego, je pense il a une place qui est importante, mais c'est pas comment dire, c'est pas lui la substance, c'est pas lui en fait qui va être la source de ce qu'on est à la base. C'est juste une construction, c'est juste une projection. Donc c'est pour ça qu'on parle d'identité. Une identité aussi, c'est l'ego, hein. L'ego, c'est l'identité. Mais là où j'avais un peu par ego, hein, non mais là où j'ai repris pas mal de fois cette affirmation que l'ego, il fallait absolument le bannir et tout. Et du coup, à une période, j'avais fait un sketch sur ça d'ailleurs, où je me suis un peu moqué. J'aime bien me moquer, je suis moqueur, hein, que ce soit de moi-même ou des autres. C'est une façon affectueuse en fait de montrer, bah, de dédramatiser, quoi, de désamorcer aussi certains prout-prout qu'on a en nous. Mais Mhm. de dire par exemple, oh bah non, moi je n'ai absolument pas d'ego, c'est toi qui es absolument dans l'ego. Mais quand tu dis, bah oui, bah, c'est toi qui es dans l'ego, et avec tout le côté piquant derrière, bah non, t'es en plein dans l'ego justement quand tu dis ça. Et c'est pas grave, c'est ni bien ni mal, c'est factuel. L'idée peut-être c'est de s'en rendre compte et de l'accepter, parce que quand tu acceptes quelque chose, ça veut pas dire, encore une fois, lui donner une place encore plus importante, mais juste le fait de l'accepter, tu métabolises en fait ce que auparavant tu rejetais, et donc bah, tu t'en libères, tu te libères de cette résistance, de cette contradiction que tu as en toi-même, qui veut absolument résister, buter, et empêcher cette chose de se produire, comme si c'était un monstre terrible, abominable, alors qu'en fait, si tu l'acceptes, tu l'accueilles, bah, tu vas le gober, enfin, tu vas le manger, en fait, tu vas le métaboliser, et donc il va plus être comme une ombre menaçante qui t'effraie. Ouais, donc comme tu dis, après, on en vient à la maîtrise au final de maîtriser ce truc-là. Mm. Ouais, De, mais la maîtrise. Ouais. Mm, enfin, comme tu dis, l'identité, quoi. L'identité ou le personnage ou le petit mm. ego. Comme le plombier dit petit ego ou mental ego, c'est-à-dire Oui, voilà. le mental au service de l'ego. Mais du coup, voilà, c'est croire qu'on est le personnage, croire qu'on est notre personnalité. Au final, c'est là où ça tourne en rond après derrière et Mm, on n'avance pas parce tout à qu'en fait. fait, on oublie qu'en fait, c'est c'est pas ça le but du jeu. C'est justement de se rappeler. Mais on a été coupé de la source et c'était ça le but du jeu aussi, quoi. Et justement, toi, alors excuse-moi, mais je voulais venir, parce qu'à un moment Mm. donné, tu as dit que ce qui t'a animé à faire des vidéos, tout ça, c'était une petite flamme, t'as une flamme, t'as un peu utilisé ce terme-là, du coup Mm. ça me parle, qui t'a animé justement, qui t'a motivé à lancer, à prendre la parole en fait. Mm. Et est-ce que tu peux expliquer justement le point de départ du truc? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que toi, tu as été, comment dire, tu es en pleine conscience depuis que tu es né? Qu'est-ce qui fait que Ben, justement, toi, tu es pleine vraiment conscience.
En restant humble et sans prétention, non, je me qualifie pas d'être en pleine conscience parce que si on veut vraiment la pleine conscience, ça implique d'être, on va dire, dans un état d'être-té absolu permanent, c'est-à-dire quotidiennement. Non, non, je suis humain comme vous tous. Hein, j'ai pas, Oui, c'est je vrai me que là-dessus, je me c'est vrai place pas. Voilà. Mais par contre, le terme est peut-être un peu abusif, mais je veux dire, t'as pas été coupé de la source au mais début? Enfin, pour moi, enfin, je t'avoue que je le vois pas comme ça. Enfin, je le vois vas-y, plus vas-y. comme ça, disons. Vas-y, bah C'est merci. Je pense on est jamais, enfin, on n'est jamais, sauf peut-être pour certains cas particuliers, on peut le voir comme une règle. Hein. Tu as une règle graduée, parce que les chiffres, ça parle. Et t'as zéro, t'as le zéro, et plus tu peux descendre dans les moins et tu peux descendre dans les plus. Bah, quand t'es énormément dans les moins, on va dire, dans tout ce que t'as accumulé et tout, bah, tu te rends même plus compte, en fait, c'est comme si t'avais oublié, en fait ce que t'étais à la base. Et je pense on en est un peu là à l'échelle globale, c'est que on est dans un rêve un peu, on est amnésique, on a oublié un peu qui on était à la base, au-delà de tous ces déguisements, tous ces trucs. Et je me vois pas comme un être qui est en permanence relié à la source, parce que pour moi la source c'est c'est pas c'est Euh, je, je, je vais y arriver. J'essaie de trouver le bon truc pour que ce soit clair. C'est la source, pour moi, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre dans une dimension, dans quelque chose qui est, tu vois, à telle échelle, à tel plan, Mhm. à tel endroit, à tel ou quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est omniscient, mais comme si c'était dans une dimension parallèle en fait, mais qui était omnisciente. Mhm. Voilà. Et vu que c'est omniscient, ça veut pas dire que on le sait ou qu'on le comprend ou qu'on le voit ou qu'on l'entend ou quoi, mais cette omniscience en fait, elle traverse certains filtres et parmi ces filtres en fait, on peut parler de densité, on peut parler de psychique, on parle aussi de corps physique, de mental, de personnalité, de personnage, d'identité, de voilà, en fait, toutes ces couches, on peut les voir comme des couches, comme des filtres, ces filtres en fait que la source, on va dire, on l'appelle comme ça, hein, mais traverse plus ou moins. Ben, des fois, il y a des filtres, ça va être opaque, donc ça va avoir du mal à passer. Et c'est vulgarisé comme exemple, mais je pense que c'est tout à fait compréhensible. Et Mhm. donc, il y a des filtres, du coup, parce qu'on est tous des filtres, hein, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on métabolise une énergie ou une donnée ou une pensée ou quoi que ce soit et qu'on la retransmet, elle est digérée aussi par nos croyances, par ce qui nous semble connu, le connu, ce que nos repères, tout ça. Et, mais ces filtres-là que nous sommes, en fait, ils ont et on n'a pas tous les mêmes prédispositions, on n'a pas tous le même mode, le même moyen d'expression. T'en as, ils vont l'exprimer par la musique, par l'art, par le dessin, par la parole, par plein de choses en fait. Et pour moi, c'est ça la source, c'est une substance absolue qui n'a pas de forme, qui n'a pas de filtre en fait, qui ne passe pas par un prisme, mais qui dès que elle rayonne à travers un filtre ou un terrain, une projection, bah, elle va s'exprimer de plein de manières différentes, à travers quelqu'un, à travers une situation, à travers un environnement, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal aujourd'hui avec cette le fait on cherche en permanence une idole à mettre les gens sur un piédestal. Et c'est pas que j'ai du mal, mais c'est que ça témoigne aussi du fait qu'on s'extériorise et on oublie en fait que tout ça, bah, c'est quelque chose qui est inhérent à la base en chacun de Mhm. nous. Hein. C'est pas, il y a pas de privilégié là-dessus. J'en suis convaincu. Enfin, privilégié, tout dépend comment on en parle, mais depuis tout petit, voilà, ben j'ai grandi en autodidacte dans ma façon de penser, et c'est peut-être aussi ce qui m'a permis tu vois, de me frayer aussi
un chemin dans ma façon de raisonner, d'observer, de rendre compte les choses, dans ma façon aussi de capter ce que je partage, ce que je partage. Non, mais ce qui Et fait ça, que. Non, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, Je mais te, après, voilà, là, non, mais c'était important comme point. bah, Euh, Après, en fait, ça, c'était. oui. Vas-y. Non, non, mais, non, mais je comprends ce que tu expliques humblement, quoi. Que oui, c'est pas un don, un machin, c'est un truc que Oui, tu as c'est pas un développé. truc qui va te faire, qui est censé te dire, ok, ça y est, je suis au-dessus par rapport à ça. Donc du coup, tu vois pas les choses en termes d'évolution uniquement, tu vois pas les choses en termes de plus, de moins. Lui, il est plus, lui, il est moins. Lui, il est lui, ok, bah, parce qu'il est pas médium, parce qu'il a pas capté ça, ça veut dire qu'il est moins évolué. Ça, c'est à la hauteur de de nos œillères en fait qu'on porte assez souvent. Mhm. Et d'ailleurs, je reconnais quelqu'un, on va dire, qui est vachement ouvert d'esprit, qui est très à l'écoute par justement euh, sa capacité à pouvoir s'adapter en fonction de différents individus, de différentes situations, de prendre en fait les informations justement de cet environnement en question et d'en tirer justement quelque chose qui est un sens au-delà de l'apparence, au-delà de, tu vois, de Mhm. l'émotion première qu'on a ressentie. Et moi, c'est ça qui me passionne et qui m'anime depuis tout petit. C'est, je me dis, en chaque chose, même si des fois elles peuvent sembler complètement opposées ou différentes, bah, tu trouves des choses similaires, tu vois, dans la substance de base. Oui, Euh, carrément. Je vois très bien ce que tu je veux prends dire. la musique, hein, par exemple. Hein, je suis un grand amateur de musique, de métal, de musique électronique, de musique classique, de plein de différents styles de musique. Et dans chaque univers musical, en fait, j'ai réussi à capter, enfin, je pense en tout cas, euh, une, quelque chose qui me faisait vibrer autant d'un style à un autre complètement opposé, tu vois. Mhm. Et pas que d'ailleurs, même chez différentes personnes, et je trouve ça vachement enrichissant, et je pense que c'est ça qui permet aussi de s'ouvrir justement à plein de choses, en restant ouvert, en restant ok, ne plus se braquer, mais se dire ok, ça je le comprends pas, je l'ai pas forcément compris aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour je le comprendrai ou pas, peut-être que je m'y intéresserai ou pas, mais de garder toujours une porte légèrement entrouverte, c'est ce qui permet justement de d'avancer et de pas justement se figer en fait dans son chemin. Après, on n'est jamais trop figé non plus. Il y a quand même on avance, on va dire, à pas au même rythme, mais on avance. Et c'est grâce bah, à ce que chacun soit lui-même qu'on peut avoir un repère, qu'on a un feedback en fait. C'est ça qui nous donne un feedback. Toi, par exemple, Rémi, quand tu me dis ça, moi, quand je vais te dire ça, un tel va me dire ça, ben, c'est grâce à ça en fait qu'on peut se situer et qu'on peut se connaître et se découvrir et s'apprendre. C'est le support en fait environnant et qui nous entoure, qui nous permet de nous situer et de nous découvrir, Mhm. d'en apprendre en fait sur nous-mêmes dans notre expérience dans la vie présente et donc pour répondre c'est pour moi c'est depuis tout petit mais depuis tout petit je dirais plutôt que c'est d'avoir eu comme une feuille de route dans mon esprit où je savais ce que je voulais enfin je savais ce que je voulais c'est un grand mot euh, et tout dépend dans quoi hein. Mais je savais ce que je voulais dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui me passionne ou qui m'intéresse ben je suis à fond et je l'explore, mais, mais je dirais le plus avec le regard le plus vierge possible. C'est-à-dire, ok, on m'a dit ça sur ça, ok, lui il m'a dit que ça c'était comme ça, ok, j'entends, bon bah j'ai envie le digérer de moi-même, Mhm. tu vois. Ouais, complètement. Tu Mhm. découvres le truc par toi-même, bon ça passe ou ça casse, si ça casse c'est pas grave, si ça passe c'est très bien, peu importe, mais Sans tu préjugé. dis Tu y es allé sans a priori. voilà, tu fonces, enfin tu fonces. Oui, bah oui, tu fonces, tu vas dans le truc, mais Tu le vis, t'es quoi. responsable, tu le vis, tu le vis et t'es responsable aussi de ce que tu vis. Tu comprends en fait que ce que tu vis, c'est si tu le vois comme ça, on va dire, tu comprends que t'as une part aussi de responsabilité dans tes expériences, petit comme grand, voilà. Oui, C'est une c'est vrai. découverte. Mm.
C'est une Ouais. aventure, hein, la vie, c'est une aventure qui se vit, qui se partage avec des compagnons de route. C'est ça qui est excellent. Mm. C'est plein de rencontres et tout. Mais, euh, mais c'est pour ça que aussi, bon, ben, on va pas se mentir, quand tu vois aussi comment on te présente ça de façon dominante, bon, bah, c'est pas ça la vie, quoi. Donc c'est vrai Et que c'est intéressant. C'est intéressant de voir la responsabilité à travers l'expérience sans préjugés, quoi. C'est vrai que Mm, ça, c'est un truc que j'avais pas tilté. En tout cas, de la responsabilité à travers l'expérience sans préjugés, sans a priori, parce que c'est vrai que du coup, je comprends tout à fait l'idée. Et j'avais pas pensé à cette notion-là, que ouais, quand tu vis le truc du coup, en conscience, du coup, parce que t'as pas d'a priori, t'as pas de préjugés, t'es obligé de t'écouter et donc oui, c'est ça. d'être responsable de tes propres choix par rapport à ce que tu as ressenti, quoi. C'est vrai que Mm. c'est génial. J'avais pas vu ça comme ça. Et c'est vrai que Bah, moi, ça m'agace un peu penser quand quelqu'un te conseille quelque chose ou te dit un truc, te donne une info, et puis, il peut pas s'empêcher de donner son jugement et son point de vue dessus. Putain, moi, bah, c'est quelque rien de plus part, c'est agaçant. ouais, mais tu sais, Je dis, mais non, on fait que laisse-moi ça. découvrir le truc. Et après, on verra. Oui, dans ce sens-là, je vois bien. Après, c'est vrai de toute façon, on ne peut que témoigner de ce qu'on a vécu et de ce qu'on comprend à notre échelle, hein. Et on peut pas parler de trucs qu'on comprend pas ou qu'on connaît pas. Donc de toute façon, ça c'est naturel et puis on est tous concernés par ça et c'est comme ça que les choses aussi fonctionnent. Après, c'est vrai que quand tu vis une expérience, bon après, si t'es en mode tu vis le truc et qu'on te dit ouais mais fais gaffe quand même, non non je m'en fous, bon il y a quand même un équilibre quoi. C'est aussi avoir peut-être le discernement Oui, c'est d'entendre ça. aussi tu vois les conseils qui sont importants aussi. Les conseils sont importants surtout quand c'est donné vraiment de façon sincère, bienveillante quoi. Et Après, ouais, c'est quand même beaucoup le discernement parce que souvent, les conseils, enfin, à un moment donné, si tu écoutes les conseils de tout le monde, quand tu commences un peu je sais pas, à vouloir sortir de l'éducation nationale ou tout ça, si tu écoutes que les conseils de ton entourage dans ce moment-là, enfin, quand tu es encore dans le truc, ah oui, oui, oui. c'est compliqué, quoi. Tu vois Ah ce que je veux bah dire? c'est clair, c'est une C'est des sacrée conseils de gens, quelque part, ils veulent du bien, mais comme on disait tout à l'heure, ils croient en rien d'autre que le système. Donc, leur conseil quelque part, va t'ancrer, va mm, t'enfoncer, va t'engluer encore plus dans le système. Donc, comme tu mm, dis, c'est quand même d'abord le discernement avant l'écoute des conseils. mm, Je veux dire, les conseils, ok, mais faut discerner mm. intérieurement les bons conseils des mauvais, si on peut dire bons ou mauvais, quoi. Mais ceux qui vont Oui, bah, ceux t'emmener qui vers nous un monde parlent, voilà, bah, après de toute façon c'est en comme phase ça avec qu'on toi. apprend. C'est comme ça qu'on apprend et si on est aussi dans une optique d'apprendre en se trompant, en se cassant la gueule, bah c'est pour moi c'est le plus important. Si du Mais moment c'est que tu es dans exactement cette ça. Oui. dynamique, C'est ce qu'on voilà, vit à l'échelle de l'humanité. Non. voilà exactement. C'est la mort pour moi, la mort psychique, c'est s'arrêter sur ses acquis et se dire bon bah ça y est, j'ai tout compris, j'ai tout, c'est bon, j'ai terminé. Bah en fait non, on se fige, mais la vie on évolue, on avance en permanence, justement, en se trompant, en apprenant. Et justement, le fait de le reconnaître et surtout de l'accepter, vraiment de l'accepter, de se tromper, de se gourer, c'est c'est une clé, vraiment. Si tu l'acceptes, si tu es dans cet état d'esprit, bah, tu ne peux que sublimer justement ton chemin, ta vie, parce que justement, tu vas laisser les choses circuler, tu vas pas les empêcher. Puis Et du coup, tu n'auras aucun regret derrière. T'auras pas de. ouais. Parce que je repense à un truc l'autre fois que je Oui. disais, Mm, c'est que aussi le fait de pas avoir peur de mourir, enfin ça va rejoindre le truc. mm, C'est euh, c'est ce qui fait que, par exemple, je m'en fous de mourir demain. Alors, ça a été mal compris par certains qui m'ont dit, ouais, tu respectes pas la vie. C'est pas ça. C'est dans le sens où j'ai pas peur de mourir parce que j'ai fait tout ce que je devais faire, ce que je ressentais mm, devoir faire dans l'instant, tu vois. mm. Donc, et Ouais. là, je vais essayer d'être clair, hein, du mieux possible, mais ça rejoint l'idée du truc dans le sens où, comment dire, t'as le fait d'être, comment dire, à son écoute en permanence, du coup, derrière, t'as pas de regret. Et donc, du coup, t'as plus cette peur de mourir parce que finalement, enfin, tu vois, on a plus peur de mourir quand on a fait ce qu'on devait faire, mais vraiment intérieurement. Mm, Et souvent, les gens, ils ont peur de mourir parce ils se disent qu'ils n'auront pas eu le temps de faire ce qu'ils ont mis de côté depuis le départ, mm, depuis très mm. longtemps.
Et du coup, ça rejoint un peu dans l'idée là. Alors, je sais pas si j'ai été clair ou pas, mais en tout cas, ça résonnait avec cette idée-là. Enfin, j'aime bien la façon dont tu l'as dit. Et Ouais, je trouvais que ça tu l'as très rejoignait bien dit. ça, de vraiment de dire faire ce qu'on ressent devoir faire, parce que derrière, c'est open bar, quoi. Là, derrière, on se sent libre, on se sent tranquille, on n'a pas de Mm. regrets, et puis c'est bon, c'est On parti, se met quoi. à vivre, hein, tout simplement. Ouais, On ne dit pas oui, je le ferai à la retraite, oui, je le ferai quand il y aura le déconfinement, je le ferai quand il y aura plus le port du masque obligatoire, je le ferai quand il y aura plus le coronavirus. Maintenant, il y a de plus en plus de contraintes qui font que putain, mais en fait, on va le faire quand? Bah, fais-le Ouais, maintenant, c'est quoi. clair. Fais-le Mm. maintenant, tu vois. C'est C'est ce qu'il clair, et disait. puis tu l'as très très bien dit. J'ajouterais juste que effectivement, si tu crains en permanence de crever ou quoi, c'est que quelque part ça te renvoie aussi à ta vie présente et qu'est-ce que t'as pas vécu, qu'est-ce que tu aurais aimé vivre, qu'est-ce que tu voudrais vivre, qu'est-ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est l'un fait écho à l'autre, hein. La mort, la vie, hein, c'est cyclique. C'est une étape et puis. C'est vrai que une des plus grandes libérations pour l'être, bah, c'est de mourir en étant serein, en ayant l'esprit justement soulagé et libre. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais euh, ça, pour moi, c'est très important. Quand j'étais petit, j'avais une obsession pour la mort. J'étais à fond avec ça en fait. Tout ce qui tournait autour de la mort. Ça me fascinait en fait. Je trouvais ça. Je devais avoir 4 5 ans. Et pour moi, c'était naturel en fait. Je savais que c'était un passage, que c'était une étape, que c'était pas que c'était pas non plus c'était pas diabolique Oui, quoi. mais C'était pas y quelque a chose pas, enfin, y a pas de quoi. Enfin, c'est pas un drame en fait, Mm. c'est Ouais. clair. Et ça veut pas dire du coup, je me suis pas dit après, non, tu sais, C'est quoi tu le te dis pas problème? du coup. Mm. Tu te dis pas Mmh. dans ta tête, ça gargouille, ouais, j'ai faim. Je me ferai un bon repas après. Euh, mais tu sais, tu te dis pas dans ta tête, parce que tu sais que la mort c'est une étape, bah, tu vas pas te dire, ah, ok, bah, je vais me suicider, tranquille. Demain je me fous en l'air, je vais aller faire un petit tour au paradis, hop là, coup ça, et tout est réglé. Non, les choses marchent pas comme ça. Si on fuit quelque chose, bon, bah, en fuyant cette chose, bon, bah, qui ne nous dit pas qu'on va la retrouver un peu après, quoi. Oui, bah, c'est clair. Il faut pas C'est une mélanger. illusion d'optique, ouais. Mm. Ouais, puis il faut attends, c'est important, on s'est dit. Enfin, je pense que enfin bref, faut pas mélanger comment dire, la non peur de mourir, c'est-à-dire le fait de bon, ne pas avoir peur de la mort, avec la volonté de Ouais. mourir. Mm. Non, mais j'espère que des gens n'auront pas fait cet amalgame-là, quoi. Je veux dire, c'est pas Non, parce je que pense j'ai pas. pas peur de Enfin, mourir que je vais sauter par la fenêtre. bon, ouais, bah, de toute façon, je pense que vous avez bien compris que voilà, quand t'as pas peur de mourir, bah non, au contraire, t'es plus vivant que jamais parce que Oui, t'acceptes, exactement. finalement, tu lâches prise, hein, quand T'es t'as plus. vraiment vivant, Voilà, t'es exactement. vivante parce que t'es T'es dans un vivant. lâcher prise. Qui t'es plus rigide, ok, bah je sais que je peux mourir du jour au lendemain, quand c'est mon heure, dans un mois, C'est dans un ça. an, Mais quelque part, peu on s'en importe, fout. peu importe. C'est pas ça l'important, c'est juste Tant que je de fais ce que j'ai à s'ancrer, faire maintenant. mm, de s'ancrer voilà dans notre vie actuelle, dans ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et des choses, il y en a beaucoup. D'ailleurs, ça si ça te va, Rémi, parler de ça aussi Ouais. pour clôturer le l'émission, c'est Pour pouvoir bouffer peinard. bon, attends, Rémi, t'abuses, il est déjà 22 heures et tout. Ah, il est tard, hein. Mais le temps Tisane et n'existe au lit, pas. quoi. Le temps n'existe pas. Et de toute façon, faut se Tu mouiller. sais, le gars, tu sais, après 10 heures de conférence à 5 heures du matin, mais le temps n'existe pas, mes amis, voyons. Tu sais, le mec, il a des cernes. Il a des cernes, il n'en peut plus, tu sais. De toute façon, tu te nourris de lumière après, donc t'as pas à attendre. Oui, voilà. Ah bah oui, allez, allons-y, là, peinard, hein. Là, c'est bon, je suis parti pour 3 semaines sans bouffer, en courant dans tous les sens, en faisant des émissions 15 heures par jour, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Non, mais pour finir, ouais, par rapport à peut-être un message aussi, pas forcément d'espoir, parce que enfin, l'espoir, c'est assez amalgamé aussi comme Ouais, ouais, terme, bah mais oui, je vois très bien. le but, c'est pas de vendre du rêve, de dire ah regardez, ça va être trop bien après. Non, on va pas se mentir. Bon, bah ça va pas être rose. On va vers des temps qui vont être assez difficiles hein,
Ça veut pas dire qu'on est que c'est une fatalité ou que c'est une épée de Damoclès qui va nous tomber sur la gueule, mais voilà, je pense qu'il faut l'accepter et puis parce que quand tu l'acceptes, bah tu peux passer à autre chose. Ok, bon, bah je sais que ça va pas être Ouais, facile. À la guerre comme à la guerre, tu prends le taureau par les cornes et tu cherches plus à fuir l'inconfortable, tu le prends en face comme ça. ouais. Et, et La perception, c'est un choix. Si, ouais, vu que tu dis ça, j'y pense. oui, Un ouais, choix de tout à perception. fait. On peut maîtriser sa perception. Il faut arrêter de se victimiser tout le temps. Voilà, bah c'est ça. Bah, déjà, commencer par l'état de victime. Hein. Si on peut se victimiser, on peut. J'en ai déjà parlé déjà plein de fois hein, dans les vidéos, mais on peut se victimiser, on peut se placer en petite victime, pauvre petite victime qui subit les méchants, la tyrannie des méchants. Mais bon, ben on peut, mais ça ne va faire que gangréner, qu'alimenter en fait ce merdier qui de toute façon est en train d'arriver. Et mais ce merdier, de toute façon, comme on en parlait au début de l'émission, il permet de déconstruire ce qui n'aurait pas pu forcément se déconstruire autrement que par justement ce merdier et cette situation chaotique. Et c'est ça le message, je pense, pour clôturer l'émission aussi, c'est C'est bien. que de changer éventuellement une invitation à changer son Attends, regard attends, par bouge rapport. pas, je mets une petite mélodie de piano derrière. Vas-y, c'est bon. Oui, je vous invite à- Du coup, je l'ai dans la tête et tout. C'est comique. Mais ouais, c'est aussi une invitation à changer son regard aussi sur la situation. Et on a très bien compris en fait qu'elle est difficile, qu'on est plein à traverser des moments qui sont intenses et qui sont pas évidents. Mais, euh, mais qu'en même temps, en fait, en parallèle, c'est ça qui nous fait grandir et c'est ça qui nous fait prendre énormément en maturité, qui nous fait réaliser beaucoup de choses que l'on pensait, que l'on ne soupçonnait pas forcément être toxiques pour nous-mêmes, pour notre vie et tout ça. Ça nous permet de faire des gros virages aussi dans notre vie, dans tous les domaines. C'est ça la bonne nouvelle. Et puis, c'est grâce à ça aussi qu'on peut le faire. Donc, je pense que dans toute situation hein, qu'on va être amené à vivre et qu'on vit en ce moment, c'est aussi de peser le, le, le pour, le contre. Qu'est-ce qui m'emmerde et aussi qu'est-ce qui me permet dans cette situation de changer certaines choses. Et je pense que c'est ça hein, qu'on vit aussi avec tout ça, c'est une invitation aussi à remettre en question, à plus laisser faire aussi, à apprendre à dire non aussi, à ne plus se soumettre bêtement par automatisme, par mimétisme social aussi. On aime bien faire les perroquets du bon comportement, de la bonne morale à adopter, mais c'est pas nous en fait, c'est juste une injonction qui circule à droite à gauche, mais c'est pas ce qui nous définit à la base. Et et je pense que plus on aspirera à une authenticité et à quelque chose de profond, de vrai, et qui soit justement sincère, plus on pourra être, être pragmatique par rapport à une situation qui, effectivement, c'est un beau bordel. Le réveil par rapport à qui on a affaire parmi les zigotos, bon, ben, il va pas être facile hein, parce que c'est minime hein, ce que les gens sont en train d'entrevoir pour l'instant de leur diablerie, on va dire, et de leur crasserie, leur crasse. Mais c'est pas censé être un barrage et c'est pas censé être du coup, un combat qu'on va s'approprier émotionnellement. On va se plonger dedans en se disant, ok, il y a que ça sur la Terre, c'est la merde et tout, il y a que ça qui existe et tout. Voilà. Si c'est là, bon, ça a ses raisons, hein. Ça, faut remonter loin, mais ça pourrait être l'objet d'autres vidéos. Mais rappelez-vous bien que euh, quoi qu'il arrive, l'état d'esprit prime sur le sujet, sur la situation, sur ce que vous allez parler, partager autour de vous. Si votre état d'esprit, justement, vous êtes centré, vous avez une certaine sérénité, un certain ancrage dans ce que vous dites, vous serez beaucoup plus facilement entendu et surtout écouté et compris, on pourrait dire ça comme ça, que bah, si vous en parlez en aboyant comme ça, c'est désagréable et puis c'est pas, on a tous essayé plus ou moins, bon bah voilà, mais garder la foi, hein,
n'attendez pas, ça je l'ai déjà dit, hein, mais n'attendez pas un sauveur, n'attendez pas une date précise pour vous dire ah ça y est, on va être sauvé. N'attendez pas la Saint-Glinglin pour vous dire ça y est, on va enfin pouvoir être libre ou se sentir vivant ou quoi. Non, c'est quelque chose qui s'amène maintenant quoi. Donc, et on va avoir besoin d'être réunis, d'être solidaires, d'être ensemble, d'être à l'écoute et surtout d'être soudés parce que c'est bien le travail il est d'abord en soi, ça c'est clair, mais quand on se sent prêt, quand on se dit ça y est je suis prêt, bon ben on peut commencer à le partager, à le à le vivre en collectif et c'est super hein, ce qui se passe en ce moment, tu vois, par la contrainte, le fait que les gens voient de plus en plus que les lois, par exemple, elles sont liberticides, elles sont merdiques et elles ont plus de sens. Bah, du coup, ça induit, bon, bah, ok, les gars, on fait quoi maintenant? On a compris qu'ils se foutaient de notre gueule et que c'est pas en attendant Noël que ça va s'arranger. Voilà, maintenant, faut accepter d'être rebelle, on va dire, de plus accepter ce qui est débile. Ouais, c'est juste faire preuve aussi de bon sens. Est-ce que le bon sens, il a il a sa place, quoi. Merci Antoine. Merci surtout à toi aussi, Rémi. Hein. Et merci à vous. Souriez, souriez, respirons la liberté. Bon, bah, salut à tous. Écoutez. Toi, tu te tiens pas. Non, attends. Tu me donnes une deuxième chance.